Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quesaco qui surfe sur la nouvelle année pour vous apprendre plein de choses sur le vocabulaire religieux. Non, je vous dis ça parce qu'on va faire la lumière sur le mot grégorien, qui est le nom du calendrier sous lequel nous vivons tous depuis plusieurs siècles. Puis bon, il y a aussi les chants, évidemment, je suis sûr que vous y aviez pensé, mais n'allons pas trop vite quand même. Voici d'abord notre micro-trottoir. Grégorien, c'est quelque chose ça a à voir avec la Russie, non? La religion, je sais plus. Le grégorien, c'est les chants, je suppose. Je ne sais pas si ça représente si ça rend compte d'un ordre religieux, mais voilà. Ah, j'adore. Le chant grégorien, c'est après le chant byzantin. C'est magnifique, c'est Royaumont. Et alors ici, c'est bien. Moi, j'adore venir ici à Saint-Eustache parce qu'on chante en latin grégorien. Mais alors grégorien, ça fait écho à qui, d'après vous? Grec, probablement. Je ne sais pas. Ah, peut-être à Grégoire, mais je ne sais pas qui était Grégoire, à part celui qui a, si vous voulez, pendant la Révolution française, était l'initiateur de la première abolition de l'esclavage. L'abbé Grégoire, qui a effectivement été l'un des inspirateurs de l'abolition de l'esclavage, on était alors en 1794, mais c'est pas lui du tout. Et je note d'ailleurs que personne m'a parlé du calendrier, mais on va y revenir. Bonjour Père Clasen. Bonjour. Bon, c'était une question un peu perfide de ma part, parce qu'en fait, il y a deux Grégoire qui sont associés au mot qu'on cherche aujourd'hui. Oui. Du coup, on va commencer par les chants grégoriens, et là, c'est Grégoire. Grégoire Ier, un pape. Il est mort en 601, 602, quelque chose comme ça. Et le chant grégorien lui doit rien. Alors racontez-nous ça. Mais quand même un peu. Parce que c'est un homme qui est d'abord envoyé en mission par le pape de l'époque. Il est diacre, il est diplomate, et il va beaucoup fréquenter Constantinople. Ensuite, quand sa mission est finie, il va revenir, il va devenir simple moine, et à partir de ce moment-là, on va, nous dit la légende dorée, l'acclamer à la mort du pape pour en faire le nouveau pape. Il prend le nom de Grégoire. Donc c'est lui, le fameux Grégoire Ier, et c'est quelqu'un qui va en effet initier un mouvement de réforme liturgique. Alors comment ça se concrétise, et surtout au niveau des chants d'ailleurs? Alors on ne sait pas grand-chose de ce qu'il a vraiment fait, lui. Mais ce qui est sûr, c'est que quelques siècles plus tard, à Metz, sous un évêque qui s'appelle Chrodegang, qui est à l'époque prélat des Gaules, on introduit une très importante réforme liturgique et on se met sous l'autorité de Grégoire. Et c'est là que vient le chant grégorien. Et donc, en gros, on ouvre le parapluie pour se mettre sous l'autorité de Grégoire Ier, pour faire passer quelque chose avec une autorité papale. Donc il n'a pas fait grand-chose, en fait, sur le développement de la musique ou des chants. Plus ou moins. Voilà, mais on n'en sait vraiment rien. Alors que le chant grégorien, il est pratiquement né là avec la réforme carolingienne, donc en Rhénanie, le Palatinat actuel, le Metz. Carolingien, 8e siècle à peu près? Oui, c'est ça, 8e, 9e, 10e, puisque ça a continué sous les Othons, qui ont succédé du côté germanique. Et donc le chant grégorien s'est forgé là. Alors, on va passer maintenant au calendrier grégorien, et là, on passe donc à Grégoire XIII. C'est c'est 1400 et des brouettes. C'est ça, c'est Renaissance même, c'est 16e siècle, je dirais. Oui. Et alors, lui, c'est vraiment un homme qui s'est accompagné de scientifiques, et donc, on a constaté que l'ancien calendrier de Jules César, le calendrier julien, connaissait les années bissextiles, mais il y avait un compte qui faisait que régulièrement, la date de Pâques se décalait un peu. Chaque année. Voilà, chaque année se décalait un peu, et ils se sont rendus compte que mathématiquement, si on continuait comme ça, si on ne mettait pas régulièrement l'ajustement, c'est-à-dire Pâques étant le premier dimanche après la pleine lune du printemps, si on ne me remet pas régulièrement les choses pile poil, eh bien bientôt on ne célébrerait Pâques en plein été. Enfin bientôt, dans 1000 ans. Et donc il a chargé un de ses prêtres mathématiciens pour tout recalculer. Voilà. C'était un travail incroyable. Ah oui, alors c'est très étonnant, parce que ça consiste, je crois, à oublier l'année bissextile tous les centièmes. Donc en l'an 1600, 1700, 1800, sauf les divisibles de 400. C'est très compliqué comme calcul. Ouais. Et ça marche.
Voilà, on en est là aujourd'hui. Et bien voilà, comme quoi il y a des noms dans l'histoire de l'Église qui restent gravés. Grégoire en est un. Voilà, bon, c'est vrai qu'il reste gravé plus que d'autres. Il y avait Grégoire Ier et Grégoire XIII et on pense à eux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour encore plus de culture et de bonne humeur. Ciao!